Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi 20 octobre 2025. Je suis Benjamin, alias Black Wolf, et ça fait plus de 5 ans que j'investis dans la crypto, et je vais vous donner mon avis sur la situation d'aujourd'hui. Alors, situation qui est plutôt agréable, là, quand on regarde la map dans l'ensemble, on a un marché qui est en hausse globalement de plus de 5% là, après une semaine assez difficile. Parce que le marché a clôturé là sur le top 100 à moins 6,6%. Bon, il y en a quelques-uns qui ont tiré leur épingle du jeu. Bon, on a l'or par exemple, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier. L'or qui fait des plus hauts historiques. Et voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite hier dimanche. Et je vais surtout me concentrer aujourd'hui sur notre petit Tao Bitensor qui est dans une cocotte minute pour moi, qui est chaud bouillant. Et je vais vous en dire un peu plus en fin de vidéo sur pourquoi dans les fondamentaux et sur les graphiques, sur quel prix on peut aller. Donc sur les faits assez marquants qui s'est passé là sur ces dernières 24 heures, on a notre ami Donald Trump qui confirme une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping le 31 octobre. Donc ça va se passer lors du sommet APEC, de l'APEC Summit à Séoul, donc le 31 octobre. Et cette annonce, elle fait suite à un recul partiel des tensions commerciales entre les USA et la Chine. Donc c'est perçu comme un facteur positif pour les actifs à risque. Et ça inclut bien sûr les cryptos de manière générale. Donc ça, moi, j'adore, c'est cette phrase-là, c'est Xi Jinping is a very strong leader, a very amazing man. Alors ça, c'est du grand Trump en pleine action, là, quand il faut brosser dans le sens du poil les gens pour que ça aille dans son sens. C'est un spécialiste. Mais au-delà de ça, cette annonce, elle est très positive pour le marché. Alors ensuite, on a CoinGecko qui a fait un rapport. Donc bon, pour savoir, sur l'Ether, on a clôturé le trimestre à 4 200 $ environ. Le marché global a pris 500 milliards de dollars. Mais pour CoinGecko, euh, contrairement aux précédentes phases, ce n'est pas Bitcoin qui mène la charge, mais c'est l'Ether et les altcoins. Donc ça met en évidence, selon eux, un changement de narratif qui se met en place, puisque les investisseurs ils vont se tourner davantage vers la DeFi, vers les RWA, donc c'est la tokenisation des actifs. Et voilà, c'est une recherche pour les investisseurs d'avoir plus de rendement que le Bitcoin, qui est le leader sur le marché. Donc aller sur d'autres narratifs qui pourraient suivre et qui pourraient avoir des meilleures performances, et ben, ça stimule plus la dynamique. Et on a enfin le Japon qui envisage de laisser les banques détenir des cryptos. Ça, c'est une ouverture majeure sur ce marché, puisque elle envisage d'introduire une réforme qui permettrait aux banques de détenir des cryptos, donc en acquisition et en détention, comme le Bitcoin, à des fins d'investissement. Et voilà, ça va autoriser les groupes bancaires à agir comme des opérateurs de plateformes d'exchange de cryptoactifs, donc comme Binance, comme Coinbase. Et il faut savoir qu'au Japon, il y a 12 millions, donc on le voit ici, il y a 12 millions de comptes. Donc ça, c'était des données en février 2025. Il y a 12 millions de personnes qui ont un compte crypto au Japon. Donc, sachant qu'au Japon, il y a 120 millions de personnes. Donc, ça fait qu'il y a 10% de la population qui a un compte crypto. Et ça, c'est un signal fort d'institutionnalisation, j'ai réussi à le dire, de la crypto dans un pays qui est un pays de l'Occident et qui est un pays aussi asiatique. Donc ça pourrait être un formidable moteur et un fer de lance pour l'adoption ces prochains mois en tout cas. Donc ensuite, pour aller un peu plus dans le concret alors le Tao, ça va pas être tout de suite. Je vais d'abord aller sur le Bitcoin. Parce qu'on est en début de semaine, c'est la reprise du marché. Et comme j'avais indiqué ce week-end, euh, il fallait attendre un peu comment voir les choses évoluent. Et avec les annonces là déjà sur Trump et les tarifs douaniers,
Bon, on voit que le cours il reprend bien. Alors juste pour rappel, on avait, on avait ici notre petite épaule tête épaule ici, qui a atteint son objectif là en bas dans les 104 000 dollars environ. Et là actuellement on est en train de faire ce qu'on appelle, alors je sais pas si c'est un pullback, parce que là on est en phase descendante, je sais qu'en phase haussière on a un pullback qui fait comme ça ici, mais là vu que c'est vers le bas, bon ça fait un peu comme un pullback, parce qu'on a la résistance qui est là, et le cours il revient sur cette première résistance, donc à voir si ça la transperce tout de suite, ou si on va avoir une correction, voilà, une petite correction comme ça, et que ça ensuite, voilà, ça confirme la hausse. Alors ça, je serais pas étonné qu'il y ait une petite correction pour tout vous dire, parce que on a un gap qui s'est formé. Donc un gap, voilà, le cours des contrats à terme, ça se produit que, voilà, le cours il est actif que en semaine. Donc le week-end, il n'y a pas d'échange. Donc là, comme on voit, le vendredi, il y a des échanges, et ensuite on passe directement au lundi. Donc le week-end, le Bitcoin, comme ça tourne 24 heures sur 24, et ben le cours, il continue d'évoluer, mais là on a un creux, on a encore un petit creux là entre les 107, 107 400 et grosso modo 107 700. Donc il est quand même assez fort probable que le cours il redescende à ce niveau-là pour au moins combler le cap et ensuite revenir éventuellement à la hausse. Donc ça c'est à voir. Donc, pour l'instant, on est sur la résistance ici, là, sur ce niveau des 100, des 111 000. Voilà, donc on a fait un plus haut, là, 111 800. Voilà, je pense même que 100, voilà, même ici, il faut passer au-dessus, là, des 112 000. Allez, les 112 300, là, c'était le précédent plus haut, juste ici, à ce niveau-là. Voilà, mais tant qu'on ne le passe pas, je pense qu'il y a des chances qu'on aille combler ce gap. Alors ensuite, je vais parler rapidement de l'Ether. Il est là. Ethereum, qui est ici, donc qui est dans une configuration identique au Bitcoin, là, qui reprend bien sa course vers le haut. Donc là, la différence, c'est que ici on a une belle résistance qui se fait à ce niveau-là. Donc, je vais y arriver. On est là. Donc le cours, là, pour l'instant, il est en train de s'appuyer à nouveau sur cette résistance qui est de plus en plus solide, parce qu'on a eu plusieurs coups du cours dessus. Donc on a eu un ici, un point de contact là, un point de contact. Donc là, il y en a un autre qui est en train de se faire actuellement. Donc le jour où ça va le transpercer, ça va être une confirmation de la tendance à la hausse. Et puis là, voilà, bon, je vais pas en parler là tout de suite, mais il y aura des objectifs à la hausse qui vont apparaître. Donc on va patienter. C'est surtout le Bitcoin qui va mener la danse dans l'histoire. Et enfin, je vais parler du tant attendu Tao, qui est, comme je le disais, dans une cocotte minute, voilà, qui avait bien corrigé là le fameux vendredi rouge là sur il y a 10 jours maintenant, qui est venu appuyer sur cette résistance jaune qu'on voit. Donc que j'ai dessiné là il y a un petit moment déjà, je l'avais fait fin septembre, et qui a bien fonctionné, parce qu'on est tout de suite remonté là sur le précédent support qui est assez important. Précédent support qui est juste à ce niveau-là sur la zone, juste ici, hop, sur la zone des 500 dollars en gros. Voilà, 500 dollars, en plus c'est un prix psychologique, donc tant qu'on passe pas les 500 dollars, ça risque de ranger dans ce canal qui est juste ici. Donc juste là, donc c'est possible que ça fasse quelque chose comme ça, mais il y a quand même des fondamentaux à prendre en compte, parce que le Tao, il est calé un peu comme le Bitcoin dans son fonctionnement, parce qu'il y a 21 millions d'unités, et il y a aussi un système de halving. Et le premier halving qui va se produire sur le Tao, il va se produire en décembre. Voilà, quotidiennement, il y a 7200 unités qui sont émises, et il n'y en aura plus que 3600. Donc ça, c'est un type d'événement qui va réduire l'offre disponible, et ça fait monter les prix sur le long terme. Donc là, on voit clairement que la configuration, lorsqu'elle va péter la résistance là sur les 500 environ, donc là je suis à 490, donc je vais le faire grossièrement,
Si on prend un objectif de cours là ici sur la configuration, eh bien on serait, allez, on va dire que si ça sort ici, on serait ici aux environs des 770 $ et ça reviendrait sur, le précédent plus haut quasiment. Alors désolé, il y a pas mal de pubs, mais ça reviendrait sur les 777 $, sur le précédent ATH sur le Tao. Donc voilà, une belle prise de profit, à prendre, donc à surveiller la zone des 500 $, ça serait un bon point d'entrée ou éventuellement si ça corrige, profiter de la baisse pour regarder les prochains niveaux de retournement qui se feraient sur cette zone-là des 360, allez, d'ici là, 360 $. Voilà, surveiller cette zone. Mais en tout cas, là, c'est un bon point là qui arrive et voilà, si vous voulez faire un trade là-dessus, vous avez quand même de grandes chances d'y arriver, surtout que le Tao, c'est un projet majeur sur l'IA et je pense qu'il est fait pour durer. Voilà, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à donner votre avis sur le sujet. Et puis on se dit à demain. Ciao, bye.